Aujourd'hui, j'ai pas mal parlé, mais vous inquiétez pas, les prochaines vidéos, il y aura beaucoup moins de blabla et beaucoup plus d'action. Regardez à la fin de la vidéo, j'ai mis les plantes qui vont servir pour le projet en fait. Et aussi, j'ai fait un petit générique. Donc voilà. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai pas mal regardé autour de chez moi et j'ai vu que finalement j'ai surtout des plantes invasives en fait. C'est pas tellement des plantes locales, donc ça va un peu péter le business sur mon idée de base que je voulais faire un truc, un film un peu avec des bestioles locales, des plantes locales. Mais bon, l'avantage c'est que c'est près de chez moi et vu que c'est invasif, il y en a plein. Et en plus, ça va pas me faire mal au cœur de les déplacer et de les embêter un peu. Et aussi, ça va me permettre de m'entraîner bien, d'avoir bien les techniques bien rodées. Et si je veux refaire un film derrière, avec des trucs locaux, là, j'aurai déjà le coup de patte, je saurai déjà où je vais mieux. Donc voilà. Au passage, il y a trois plantes principales qui sont autour de chez moi. Je vais pas vous en parler maintenant. Je vais revenir dessus après, et vous verrez pourquoi, parce que c'est assez cool en fait. Donc voilà, au niveau du design, alors vous vous souvenez, je disais, je prends une table en fait grande, je l'ai même montré je crois, et donc je vais balader la caméra autour en shootant à niveau ou depuis en dessous pour donner une impression de voilà, je me sens petit et je fais la taille d'un insecte, et en fait pour donner aussi un effet immergé en gros. Et alors je me suis dit, bon bah voilà, en fait, il faut juste que je mette une jardinière énorme sur la table, et puis après, voilà, je fais mon petit, comme une genre de maquette, comme un genre de modèle. Après, alors du coup, je me suis dit, ah, mais il faut au moins deux types de hauteur, quoi. Genre la forêt, puis plus à un niveau ras-le-sol, quoi. Alors je me suis dit, bon alors, voilà, une jardinière énorme derrière où je balance des plantes grandes et touffues et genre une petite bande à l'avant. Et là, du coup, je mets des trucs plus petits, genre mousse, euh, petites herbacées, ce genre de délire, quoi. Alors, c'est pas mal, mais le problème, c'est que en fait, ça va être impossible à bouger, ça va peser 50 000 tonnes, et, si je ramène des bestioles et tout dans la piole, en fait, je vais pas pouvoir le bouger facilement, en fait. Et puis, j'ai à moitié la flemme de construire une caisse en bois de taille pour la remplir avec la terre, et ça va être la zone. Alors du coup, j'ai réfléchi un peu ce matin, donc voilà comment ça fait quand je réfléchis. Donc voilà, après réfléchir, je suis allé plus sur ce genre de design. En fait, au lieu d'avoir une bande unique en bas là, comme ça, je la sépare en plusieurs, et ça me permet aussi d'avoir de la variété sur le premier plan en fait. Si je veux genre voilà, mettre plus mousse ici, plus caillasse et plus herbacée, ben je peux faire de la variété, et là, un genre de combinaison, enfin voilà, c'est des exemples. Et surtout, le plus important, c'est derrière en fait. Là, je vais pouvoir mettre, au lieu d'avoir un méga bloc, je vais avoir plein de petits pots de fleurs comme ça, que je peux réarranger en fait. Donc c'est cool pour deux avantages. Le premier, je viens de le dire, et le deuxième, c'est que ça va être logistiquement beaucoup plus pratique. Je vais pas avoir besoin de bouger les trucs énormes, un machin qui pèse 50 kilos, et puis que je vais me péter le dos à chaque fois que je veux bouger, ou que je veux péter la table, qui sait, parce que c'est un peu de la dos de la table. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est que je vais utiliser des petits pots de fleurs comme ça, que je vais faire en carton et recouvert de plastique à l'intérieur pour étanchéifier. Ça va pas être dur parce qu'il y a plein de poubelles éclatées autour de chez moi, donc j'aurai juste à récupérer. Donc ça va être éco-friendly aussi. Et l'avantage aussi, c'est que si je veux les reconfigurer plus au niveau, plus dans un coin de table, et que je veux jouer sur des effets de profondeur,
ça va être super, ça va être beaucoup plus pratique en fait. Par exemple ici, si je veux beaucoup de végétation dans le fond et seulement un petit peu en premier plan, bah, voilà, je fais un design comme ça. Si je veux faire l'inverse, je fais ça. Et après, si je veux un effet immersif, du genre t'es tout petit dans la forêt comme un insecte et tu regardes en fait des plantes qui normalement font 15 cm mais qui te paraissent de la taille d'un séquoia, tu shootes en dessous et puis voilà, le tour est joué quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour l'instant. À plus tard. Et je vous dirai des nouvelles normalement dans 2 jours maximum, je crois. Je pense que je vais faire un spécial sur les plantes. Ouais. Ouais, en fait, non, je vais vous montrer maintenant un peu à quoi ça ressemble les plantes autour de chez moi, juste pour avoir une idée. Et ouais, la prochaine vidéo, c'est sûr que je vais vous faire quelque chose de mieux, quelque chose de plus détaillé sur ces 3 plantes, parce que je pense que ça en vaut la peine, parce que les 3 sont comestibles, les 3 sont médicinales, et en plus les 3 se rencontrent en France en fait, et sur l'île d'Oléron. Donc voilà, à plus. Alors voilà, ça c'est la dent de sorcière, ça vous allez la reconnaître, surtout les gens qui habitent au bord de la mer, ça permet de tenir le sable en fait, ou d'autres terrains facilement érodables. Ça vient d'Afrique du Sud, et c'est juteux à l'intérieur, ça j'en parlerai de plus. Ce talus, c'est plus ou moins ce que je retrouve sur le bord de la nationale à côté de chez moi, enfin c'est pas une nationale mais c'est ce qu'on pourrait appeler une nationale chez nous. Donc là c'est beaucoup d'herbacées, et on retrouve la dent de sorcière dedans. Donc ça pousse vraiment partout ce machin-là, c'est incroyable. À gauche, c'est le chrysanthème couronné, à droite, les feuilles rondes, c'est la mauve. Donc c'est les 2 autres plantes que je vais utiliser pour le projet en fait. Et il y en a de partout, et en ce moment elle est en fleurs, donc c'est pas dur de la reconnaître. Donc voilà, l'autre variante, la blanche. Et ça c'est un genre de shoot que j'aimerais bien faire en plus près. Et ça c'est vu du ciel, mais si t'es un papillon en fait.